Voilà, c'était que de la bande-annonce des extraits qui va sortir comme en 2018 ou en 2019. Donc il y aura bien sûr Man of Steel 2, il y a aussi Shazam, il y a aussi les Teen Titans, le prochain projet de la série télévisée évidemment qui va bientôt arriver. Mais aussi il y a évidemment Venom, bien sûr, qui risque d'arriver. Et Suicide Squad 2 qui va arriver aussi très bientôt. Mais en tout cas, évidemment, c'est clair que les super-héros est aussi dans le 7e art de cinéma. Alors maintenant, on va aller savoir si c'est vraiment confirmé les versus Marvel, DC Comics versus Studio au cinéma. Est-ce qu'ils vont déclarer la guerre ou pas? Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce qu'il y aura bien sûr Marvel Studio versus DC Comics Studio en tout cas? Eh ben, non, il n'y aura pas lieu. Non, il n'y a pas eu. Tout ça, évidemment, ce confirmation, c'est tout à fait intox parce que ça, quand je peux vous dire, je suis désolé, en tant que fan des comics, hein, que je suis, moi aussi, je m'en mets à voir ça, justement. Et ben non, parce que ça, c'est par les fantasmes des fans. Et il faut rappeler qu'évidemment, certains des comics, comme par exemple des Marvel, il y a des bons de comics comme ceci, comme par exemple dans l'esprit de l'univers Sur Fantastic Four, et avec évidemment Thor, le film. Bon, ça c'est le jeu, la version jeu vidéo qui est mauvais, mais le film, le 1 qui était pas trop mal, le 2 qui est un peu de déception, mais Thor Ragnarok, il est vraiment un des meilleurs des épisodes de le film de Marvel. En tout cas, aussi, qu'on parle assez souvent, évidemment, c'est bien sûr, hop, le voilà, c'est bien sûr The X-Men, le X-Men en tout cas, que c'est un très bon film, le premier, le X-Men 1, X-Men 2 et X-Men Affrontement Final, qui était vraiment bien respecté dans les comics. Pour moi, le meilleur commencement, pour moi, le meilleur qui a pu se respecter dans les comics depuis qu'ils ont fait les comics en 1963, c'est bien sûr The X-Men Commencement. Cela, c'était vraiment le meilleur épisode de tous les temps. Et ça, pour moi, c'était le plus beau épisode de côté du film. Ensuite, on va parler évidemment, surtout évidemment dans l'esprit de. Attendez, oula, il y a le double, voilà, donc il y a. Attendez, voilà. Voilà, vous avez petit l'araignée, là, voilà Spider-Man, donc là c'est pour fond vert, mais là, le petit lingot de Spider-Man, donc vous savez que Spider-Man aussi, avec Tobey Maguire, est réalisé par Sam Raimi. Moi je préfère le 1, le 2, le 3. Pour moi, c'est un des 3 premiers épisodes qui étaient beaucoup mieux. Ensuite, il y a bien sûr, évidemment, The Amazing Spider-Man, qui était vraiment le 1, qui était pas trop mal. Le 2, je trouvais que c'était une déception. Et puis maintenant, il y a nos de petits gugus de Spider-Man, je sais pas quoi, plongés dans l'univers de Spidey. Là, c'était vraiment de la daube, quoi. Hein, il y a rien à dire, il y a de la daube. Et ça, on peut dire que Spider-Man, c'était assez voulu. Donc voilà qu'on va là, on va plus proche que de côté là-dessus. Donc en tout cas, Spider-Man, pour moi, c'était dans l'esprit des comics. Et ça, c'était vraiment génial. Mais aussi qu'il y a eu, évidemment, qu'on parle très souvent, bien sûr, c'est The Batman. Batman, pour moi, le meilleur film, Batman, en tout cas, c'était avec Tim Burton, que ce soit The Batman Returns. Après, bon, il n'a pas réalisé Batman Forever, mais qui a produit Batman Forever. Bah, pour moi, Batman Forever, c'était la daube, hein. À part avec Jim Carrey qui a fait le rôle, le 5, qui était vraiment dans ce rôle assez délire. Mais par contre, Batman et Robin, avec George Clooney et un autre chanson guerre qui fait Mr. Freeze, voilà, c'était de la daube. Mais après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la trilogie de The Dark Knight, évidemment The Dark Knight par Christopher Nolan, et pour moi c'était vraiment le plus beau film cinéaste de 7ème d'art. Pour moi, le meilleur épisode de The Dark Knight, évidemment dans la trilogie, c'est bien sûr Batman The Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises, en tout cas, c'était le plus beau film, mais le plus long des films, en tout cas. Et donc, on peut dire carrément que pour moi, c'était le plus beau final. Ensuite, il y a le prochain The Batman pour la 30e anniversaire
qui était le premier Batman, en tout cas le film en live, qui est arrivé en 1989, réalisé par Tim Burton. Et là, en plus, c'était un des premiers films super-héros qui était élu des Oscars des meilleurs décors d'Hollywood, mise en scène, meilleur réalisateur, mise en scène avec les acteurs aussi, et la meilleure interprète de la musique de The Prince, en tout cas, qui était le plus beau, en tout cas, on peut dire carrément, le plus beau film de musique originale du film de The Batman. The Batman, cette fois-ci, évidemment, il va se affronter The Joker et bien sûr Deathstroke. Et donc, normalement, soi-disant, c'est Ben Affleck qui va jouer le rôle de Batman. Et ben, malheureusement, la rumeur, Ben Affleck ne pourra pas rentrer dans son costume pour jouer le prochain Batman. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Pour moi, c'est affaire à suivre. Voilà, alors, en gros, qu'on peut dire carrément, bah non, il n'y aura pas lieu justement, bien sûr, de côté de Marvel Studios versus DC Comics Studios, parce que ça, c'est pas les fantasmes des fans. Et oui, parce que des fois, il y a des bons films, et des fois, il y a des mauvais films, et des fois, il y a des films qui sont très mauvais. Même avec Marvel Productions, c'est la même chose, hein, qu'on peut dire carrément. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas lieu. Mais moi, par exemple, moi, en tant que journaliste bénévole, je ferais quand même Marvel Studios versus DC Comics Studios, mais dans les magazines actus, justement, pour quel prochain film qui va sortir dans nos écrans de sable obscur de cinéma. Allez, voilà, cette fois-ci, c'est fini pour aujourd'hui, pour ce soir. On se retrouve pour dire un samedi sur trois pour le prochain des actualités de Actu Ciné Comics versus Marvel Studio versus DC Comics Studio. En tout cas, si vous aimez les commentaires, vous marquez juste Faites Momo et vous regardez bien sûr Actu Ciné Comics Marvel Studio versus DC Comics Studio. Allez, on finit avec un des bons annonces, quelques surprises encore avec le générique, et moi je vous retrouve demain pour le prochain épisode de la prochaine vidéo où on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir, mais ça risque d'avoir de grosses surprises. Allez, passez une bonne soirée, bonne nuit à vous tous, et à demain, parce que moi maintenant je vais me reposer, et on se retrouve demain matin. Salut!